Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mercredi. Nous sommes dans cette lancée où Jean nous explique par différents arguments, différentes situations que Jésus est effectivement le Messie. Donc hier nous avons parlé des prophéties de l'Ancien Testament, aujourd'hui nous continuons, c'est la deuxième partie où nous voyons ce qui s'est passé pendant le ministère de Jésus, qui était en connexion avec l'Ancien Testament. Je voudrais aussi t'inviter à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Tu sais, il y a une petite flèche qui va vers la droite, vers la droite sur ton téléphone portable. Tu cliques sur cette flèche et tu peux envoyer cette vidéo dans des groupes WhatsApp auxquels tu appartiens. Donc je t'invite à nous soutenir avec le partage de contenu de la leçon de l'école de sabbat. Ok, passons à la leçon d'aujourd'hui. Les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Comme nous avons déjà dit hier, ce qui se passe dans le ministère de Jésus, il y a des choses qui sont innovantes, des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Par contre, à plusieurs reprises, Jésus va exprimer pour que ça accomplisse ce qui a été prédit. Donc, il y a cette préoccupation de Jésus par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, qu'elles puissent s'accomplir. Par exemple, dans la leçon d'aujourd'hui, il est cité donc ce dimanche de Rameaux, où Jésus est acclamé par le peuple, où Jésus rentre à Jérusalem comme un roi. Il y a aussi le fait qu'il soit assis sur un ânon, et donc, comme ça a été prévu, et rappelez-vous que au moment de faire ça, Jésus demande aux disciples d'aller à tel endroit, et de prendre un ânon qui est attaché quelque part. Ils vont dire, mais on ne peut pas arriver comme ça et entre guillemets, voler un animal. Jésus leur a dit, vous direz à cette personne que c'est pour le maître, que le maître a besoin. Et la personne a accepté. Donc, tout a été fait de façon à que l'Ancien Testament s'accomplisse dans le ministère de Jésus. Donc, si on aurait vu, nous, personnellement, au moins une de ces choses s'accomplir, nous serions déjà étonnés. Mais Jésus a accompli, a été la réponse à plusieurs promesses de l'Ancien Testament concernant ce Messie qui allait venir. Là, qui m'impacte le plus dans la liste que la leçon nous propose, c'est Jean 19, autour du verset 37, mais je commence un petit peu avant. Quand Jésus était sur la croix, s'étant approché, à partir du verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous savez qu'à cette époque, ça prenait énormément de temps pour qu'une personne puisse effectivement mourir sur une croix. Donc imagine-toi que la personne était clouée, les mains, les pieds, et que les pieds cloués, elle doit soutenir le poids de son corps. À un moment donné, ça lâche, et donc ça commence à déchirer les mains. Donc, mais ça ne tue pas la personne. Ses organes vitaux ne sont pas touchés, c'est les membres. Donc la personne va perdre du sang, elle va souffrir. Et pour que les gens, parce qu'à cette époque, cette relation entre les Juifs et les Romains, donc le jour de sabbat, il ne fallait pas que les prisonniers, les condamnés soient sur la croix, parce que c'était sabbat, donc un non-sens terrible. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Donc on enlevait les personnes de la croix et on cassait ses jambes pour qu'ils ne s'enfuissent pas, pour qu'ils restent sur place. Donc tu es crucifié, tu as les pieds et les mains cloués, tu es nu, tu as été peut-être battu avant, tu es fatigué à mort, mais tu ne meurs pas. Mais on va t'enlever de la croix pour te remettre après, mais pour être sûr que tu pars pas, on va te casser les jambes. J'imagine les coups que les gens devaient recevoir pour que la jambe soit cassée. Donc, c'est horrible, c'est horrible. Mais par rapport à Jésus, il a été prédit, donc dans Zacharie 12, 10, Zacharie 13, 6, que les os de Jésus ne seraient pas de tout cassés. Et justement, verset suivant, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il a dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc, la mort de Jésus a été extrêmement rapide, chose qui n'était pas normale. Normalement, plusieurs jours étaient nécessaires pour qu'une personne puisse mourir d'une mort par crucifixion. Et Jésus va mourir après quelques heures. Donc,
c'est impressionnant qu'il soit déjà mort. Donc il n'a pas eu besoin qu'on casse les os de ses jambes pour éviter qu'il s'enfuisse. Donc ce sont des petits détails, mais l'ensemble de détails, la leçon d'hier, du mardi, on a 4, la version d'aujourd'hui, encore 4 autres. Rien que sur ces 2 jours de leçon, nous avons déjà 8 références de l'Ancien Testament qui seront accomplies direct ou indirectement sur la personne de Jésus, parce que par exemple, il est question aussi de Jean-Baptiste, qui allait venir quelqu'un qui allait préparer le chemin pour Jésus. Mais on voit dans toutes ces prophéties que le Saint-Esprit a inspiré tous les auteurs de la Bible, certes, mais plus important encore, c'est que Dieu a conduit à faire en sorte que l'histoire puisse se converger pour que ces signes s'accomplissent. Et tout ça pour dire aux gens de cette époque, voici, c'est le Messie, pour booster le début de l'Église primitive, mais pour nous booster, nous aussi. Si les prophéties qui annoncent la venue du Messie se sont accomplies, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus vont s'accomplir aussi. Certaines sont déjà en train de s'accomplir, mais celle la plus importante, qui est le retour de Jésus, s'accomplira aussi. De la même manière que les premières ont été accomplies, cette grande promesse de retour de Jésus s'accomplira aussi. Donc, sache que Jésus revient et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Jésus va revenir. La plus grande chose qu'on doit faire, c'est de prendre notre décision. Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur pour être partie de sa famille pour l'éternité, parce qu'il revient bientôt. Et il a promis, il va le faire. Jésus revient. Amen. On se voit demain. Bye bye.